Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement, nous dit Ecclésiaste. En d'autres termes, comme le disait Duhamel, la jeunesse n'est pas l'âge du plaisir, mais l'âge de l'héroïsme. Mesdames, Messieurs, chers amis jeunes, bonjour. C'est par cette réflexion que nous ouvrons cet autre numéro Téléjeunes exclusivement dédié à la jeunesse. Pour les jeunes qui ont besoin de s'affirmer, il existe des structures à l'instar du Goethe Institut qui, à travers des programmes comme le PACH ou encore le projet Think Professional, encadrent la jeunesse. Le projet Think Professional mis sur pied depuis 1 an, de quoi est-il exactement question? Vous le saurez dans cet autre numéro Téléjeunes dans lequel nous irons également à la découverte d'une jeune diplômée de lyrique qui a décidé de se mettre à son propre compte. Mesdames, Messieurs, voilà donc ainsi présenter la quintessence de cet autre numéro Téléjeunes, déroulé juste derrière votre générique habituel. Le projet Think Professional, voilà qui est dit, est un projet du Goethe Institut piloté par Carola Dimbier visant à former les jeunes et à leur permettre d'effectuer des stages à leur convenance dans les entreprises partenaires, ceci dans les villes de Yaoundé et Douala. Pour cette deuxième expérience, c'est une trentaine d'élèves retenus pour ces vacances. Notre reporter a suivi ces jeunes en entreprise. Retrouvons-les. Pour ces vacances 2021, près d'une trentaine d'élèves du programme PACH sont appelés à faire un stage de vacances dans le cadre du projet Think Professional avec l'onction de la directrice du Goethe Institut. Quand je suis arrivée ici en octobre 2020, j'étais très impressionnée par ce projet. Je trouve que c'est un projet très pertinent et surtout ça soutient la jeunesse et aussi nos écoles partenaires, notamment les PACH-Schulen. Donc je trouve que c'est très important dans son circuit scolaire d'avoir aussi la possibilité de jeter un œil dans la vie professionnelle. Nous avons décidé de suivre en caméra embarquée 4 parmi ces stagiaires. Nous commençons par le Goethe Institut. Je m'appelle Tchoupemembot Pekronil, élève terminaliste au lycée bilingue de Bafoussam. Cela fait exactement 4 jours qu'elle a débuté le stage. À l'arrivée, on m'a réservé un accueil chaleureux avec de quoi manger le matin et à midi. Je suis précisément là pour 1 mois, mais pour l'instant, je suis dans le département administratif où je contribue au contrôle des factures et des relevés bancaires avec le classement des documents et aussi les photocopies. Une belle expérience professionnelle qui pourrait conduire Petronil à une carrière administrative. Quant à l'élève Pierre Barga, c'est dans un hôtel qu'il a choisi d'effectuer son stage. Pour bien comprendre le fonctionnement de cette structure, il a débuté son premier service au département de sécurité. C'est ma première fois de faire un stage de vacances dans une entreprise où l'ambiance est plutôt calme, conviviale, je suis bien accueilli. J'ai principalement choisi l'hôtel parce qu'on peut retrouver plusieurs services que la sécurité, le management et tout, les RH. Du coup, je me sens plutôt bien. Bonjour monsieur, je peux vous débarrasser. D'accord, merci. D'accord. Aujourd'hui, c'est au restaurant-bar qu'il va travailler comme garçon de salle. Aidé par la responsable des lieux, il va s'adapter très vite, tel un véritable professionnel, comme l'atteste son habillement. Nous les accueillons parce que nous pensons réellement que ce programme rentre exactement en ligne droite avec les valeurs de notre hôtel, à savoir de prendre des jeunes et de leur montrer le domaine de l'hôtellerie et qu'ils puissent découvrir tous
les métiers qui ressortent de l'hôtellerie parce qu'il y a beaucoup de domaines dans l'hôtellerie. Et nous espérons aussi qu'à travers ces stages puisse naître une vocation, qui sait. Je me prévois bien à faire n'est-ce pas, des études en hôtellerie. C'est au quartier Omnisport que nous retrouvons le stagiaire Steve Uli au cabinet MM Consulting. Premier jour, j'ai été bien accueilli. Je me rappelle qu'à là, je suis venu à 9h15 et 5 minutes plus tard, j'ai reçu l'accueil de Madame Avancée. Et c'est elle qui va se charger de mon encadrement durant tout mon stage. Ici, tâches à lui assigner au quotidien sont simples. Saisie des documents, retouche photos sur Photoshop, entre autres. Depuis qu'il y est, il s'y plaît et nourrit déjà l'ambition d'être plus tard un bon infographe ou graphiste. Dernier arrêt, Djilo Couture. Je m'appelle Bekono Esomba Valentine Fernande, en classe de première D au collège Jean Tabi. Par rapport à l'initiative Think Professional, j'ai décidé d'exercer mon stage dans la maison Djilo Couture parce que depuis toute petite, je m'intéresse à la couture. Quelques jours seulement de son arrivée, Fernande, qui n'avait jamais touché une machine à coudre auparavant, la manie déjà avec dextérité. Celle-ci n'est plus qu'un jeu d'enfant pour elle. Voilà qu'elle nous surprend en nous présentant le résultat de ses mains. Voilà donc les sacs que je confectionne. Ils servent à emballer les vêtements des clients. J'ai reçu une stagiaire au nom de Fernande, qui est une jeune passionnée de la couture, de la mode. Ça se voit dans son travail, sa façon de faire que j'apprécie bien. Et j'espère qu'elle pourra, dans l'avenir, dans un futur pas très lointain, être aussi designer pour pouvoir élever le niveau de la mode au Cameroun, que peut-être elle pourra faire des tenues comme celle-ci, peut-être plus que ça. La visite de ces 4 stagiaires met en débat l'importance catégorique des stages professionnels pour les élèves. Le stage d'orientation professionnelle permet donc à un jeune qui a déjà quand même une idée même vague de ce qu'il voudrait faire comme étude, de ce qu'il voudrait faire comme carrière, de pouvoir se familiariser donc à l'environnement professionnel qui correspond à cette aspiration de carrière. Si notre espoir du Goethe Institut est d'agrandir ce programme, d'impliquer plus des établissements, d'intégrer plus des stagiaires, des entreprises. Vivement que d'autres acteurs, tant privés que publics, s'impliquent davantage dans ce projet de Think Professional afin de permettre à un maximum d'élèves de bénéficier dorénavant des stages de vacances professionnels. Il n'est pas toujours aisé de voir pendant les vacances les jeunes qui vadrouillent ici et là, qui déambulent dans les quartiers ou qui restent encore dans la maison à ne rien faire. Les initiatives donc comme Think Professional méritent d'être soutenues par les chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, dans notre dernière émission, nous parlions déjà de ce projet pour cerner davantage les contours du Think Professional avec moi, Carola Dimbier, chargée des projets au Goethe Institut. Bonjour Carola. Bonjour. D'entrée de jeu, comment se porte le Goethe Institut en cette période de coronavirus? Le projet PACH essaie de son mieux de quand même faire les activités aussi avec la situation Corona. Donc on est en train de bien adapter les mesures barrières dans nos projets qu'on fait en présentiel, mais on a aussi une grande activité digitale maintenant. Ça veut dire, par exemple, nous avons souvent les bourses pour les enseignants d'allemand, de partir en Allemagne, faire les formations là-bas. Et cette année, tous les bourses et aussi l'année dernière sont digitales. La même chose pour les élèves. Souvent, il y a les bourses pour les élèves PACH pour partir en Allemagne et faire 3 semaines là-bas avec d'autres élèves PACH de tout le monde entier. Et on a aussi organisé un programme digital par rapport à ça. Donc, ils vont se réunir digital avec tout le monde. Carola, est-ce que le programme PACH a continué ses activités malgré le coronavirus? On a continué. On a continué ici en présentiel parce que, par exemple, les cours de préparation pour les cours des jeunes en Allemagne ou en digital,
On a quand même invité les élèves de partout et il y a quand même les bourses locales qu'on peut faire parce que la situation au Cameroun nous permet quand même de réunir les gens si on n'augmente pas les 50 personnes, si on regarde les mesures barrières et tout ça. Donc on est prudent, mais on essaie quand même de faire certaines activités. Parlons à présent du projet Think Professional. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, c'est quoi le projet Think Professional? Le projet Think Professional, c'est un projet qui est né en 2019 et c'est un projet pour orienter les jeunes élèves, pas les étudiants, mais les élèves déjà dans la direction professionnelle. Ça veut dire on essaie de les donner déjà une petite expérience professionnelle ou dans le milieu professionnel pendant la période à l'école et avant de choisir quelles études, quel concours ils vont faire. Comment comptez-vous implémenter ce projet au Cameroun? C'est encore un peu la phase pilote. L'année dernière, on a travaillé seulement à Yaoundé. Cette année, on travaille à Yaoundé, Douala et Bafoussam avec les écoles de Limbe, de Bafoussam, de Douala et de Yaoundé. Donc, on a essayé d'élargir déjà le projet. Et en fait, on invite les élèves dans les grandes vacances de faire pour un mois un stage dans une entreprise de leur choix. Comment se fait le choix des élèves sélectionnés? On est parti dans les écoles d'abord. On est dans un séminaire de comment écrire un CV et une lettre de motivation, comment préparer un dossier pour demander un stage. Et cet document, il fallait nous envoyer par rapport aux entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, on a aussi un réseau de structures. On a proposé les structures. Par exemple, il y a une fondation médicale. Il y a par exemple une télévision, on travaille avec en radio, et, par exemple on travaille aussi avec des autres entreprises, graphisme, dans les secteurs on travaille aussi avec nous, donc l'Institut Goethe aussi propose les places de stage ou par exemple aussi on travaille avec la GS7 ou en organisation, en NGO qui travaille pour la paix et la justice. Et toutes ces organisations, on propose aux élèves et on les donne un peu la direction avec quel métier ça peut marcher pour leur futur. Et s'il y a un élève qui dit « je veux devenir médecin » par exemple, il peut faire son application pour la fondation médicale. Si quelqu'un veut peut-être dire « je veux travailler dans l'administration », il peut venir chez nous par exemple pour faire beaucoup de tâches administratives. Donc il choisit un peu selon leur idée de travail en futur. Quelle est la durée des stages de vacances des élèves en entreprise? C'est normalement 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois, parce que c'est quand même un stage d'orientation. Ça veut dire que les élèves voient le travail, ils ont les petites tâches pour aider les responsables. Mais ce n'est pas une formation où après on peut dire, par exemple, pour 6 mois on a travaillé dans une entreprise et après on va intégrer directement le stagiaire. Ça, ce n'est pas le but. C'est vraiment l'orientation et après les élèves peuvent choisir peut-être leur formation en disant le stage m'a donné l'expérience et j'ai trop aimé. Par exemple, de travailler dans une télévision, c'est exactement ça que moi j'ai eu l'idée, comment ça se passe. Ou on a aussi eu un élève qui a travaillé dans une entreprise d'événementiellement qui a dit après, non, moi je ne veux plus travailler ici, c'est trop de travail, poter les câbles, arranger ça, faire ça, ça ne me plaît plus. Lorsqu'un jeune décide d'abandonner un stage comme celui-là, est-ce que vous l'orientez vers un autre? En fait, ils n'ont pas abandonné, ils finissent quand même les stages. Ils ont fait une expérience de travail quand même, n'est-ce pas, professionnelle et comme ça au moins. Mais pour eux-mêmes, pour leur, pour leur but privé, ils ont quand même gagné. Ils ont quand même gagné l'expérience que peut-être cette direction, c'est pas ça que moi je veux faire avant de se lancer dans une formation de 3 ans ou une étude de 4 ans, étude de journalisme ou quelque chose comme ça, management. Si ils ont déjà vu la réalité de boulot de temps en temps, ça les permet de réfléchir encore une fois plus profondément quelle direction ils vont prendre. Et certains viennent aussi, ils disent j'ai fait le petit stage dans le management, j'ai vu tous et moi je veux absolument faire ça. Donc ils sont confirmés par rapport à leur choix. Étant donné que nous sommes en période de vacances, les élèves peuvent-ils encore postuler? Pour cette année, c'est déjà fini. Non, pour cette période, c'est fini. On a déjà choisi nos 80, je crois c'est 89 stagiaires. On a déjà choisi.
On a déjà commencé avec certains stagiaires. On a Douala, chez Aramex, a déjà commencé. Maintenant, notre stagiaire à l'Institut Goethe a aussi déjà commencé. Mais bien sûr, si on apprend un peu comment écrire un CV, lettre de motivation, on peut aussi postuler chez les entreprises qui ne font pas partenariat, juste pour essayer aussi si on peut gagner quelque chose. Parlons justement d'entreprise, Carola. Je vous amène le temps d'un reportage à retrouver notre reporter Félicia Fouta qui nous amène à la découverte d'une jeune dame propriétaire d'une structure, Level Up. Ensemble donc avec nos téléspectateurs, je vous invite à aller à sa découverte. L'entrepreneuriat sous ses formes variées constitue de plus en plus le centre d'intérêt de la jeunesse camerounaise. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Prenez place. Merci. Okay. Laetitia Fossing, PDG de Level Up Corporation Salle, et à son sein Level Up Communication Agency, qui est une agence de communication, et se charge ou se donne pour mission au quotidien d'accompagner les entreprises, les particuliers, les marques, Level Up Working Space, qui dans la ville de Yaoundé s'est donné pour défi de mettre des espaces pour entrepreneurs, pour start-upers, pour particuliers qui ont besoin d'un espace agréable pour travailler, sortir de la maison et s'occuper. Level Up Academy, qui est une académie ou alors un centre de formation dans les métiers du numérique. Partie d'une licence en lettres trilingues, Laetitia est déterminée à influencer sa génération avec pour meilleure arme ses motivations. Je me suis dit apprendre les langues me rendrait concurrentielle. Voilà pourquoi j'ai donc pris la peine d'étudier l'anglais, le français et l'espagnol. Mais après la licence, je me rends compte qu'ils ne sont pas des secteurs très porteurs dans notre pays. Et je décide donc de faire le concours de lyrique. J'ai réussi même 2 concours à lyrique. J'ai choisi de faire la communication et l'action publique internationale. Et très vite, je vais me rendre compte que c'est vrai, c'est la plus belle école que j'ai connue et tout, mais elle n'offre pas directement ce que moi je voulais. Voilà, je voulais des trucs concrets. Je ne voulais pas forcément évoluer dans un univers bureaucratique. Voilà. Moi, la plupart du temps, je ne suis pas ici. J'aime même pas être au bureau. J'aime être sur le terrain, j'aime déployer des stratégies. Un jeune qui ose ne manque pas les moyens de sa politique. Parce que je ne croirais pas tous ceux qui disent que je veux, mais là n'existe pas. Parce que tant qu'on a les moyens, la volonté, on développe les moyens de sa politique. Et je pense que l'environnement de notre pays favorise beaucoup l'entrepreneuriat. Nous avons l'honneur ce jour de visiter la structure Level Up. Là, nous sommes dans la salle qui, la plupart du temps, abrite des formations. On redispose en fonction des formations qu'on a. On a choisi ce décor pour un certain confort des personnes qui viennent soit peut-être se former ou travailler. Donc ici, c'est la salle, une des salles où nous entretenons les personnes que nous formons. Ici, c'est le bureau du directeur de l'académie. Aujourd'hui, avec plus de 15 jeunes à sa gestion, Laetitia Fossing affirme que le caractère jeune de ses employés n'entame en rien sa détermination dans son travail. En collaborant avec des personnes, on se dit cette personne comprend les difficultés et comprend le challenge. Voilà donc pourquoi la gestion, le management n'est pas difficile, sauf que je leur fais comprendre toujours les valeurs du respect de la hiérarchie et du professionnalisme. Donc au quotidien, on avance comme ça et jusqu'ici, on n'a vraiment pas eu de difficultés majeures. Toutefois, le parcours de la jeune dame n'est pas exempt de difficultés, notamment celles liées à son genre et à sa tranche d'âge. Être une femme, ça donne 2 préjugés. Dans notre société, comme on peut le savoir, ça donne un préjugé de facilité, ça donne un préjugé de faiblesse. Or, beaucoup de femmes développent de plus en plus le leadership. Et moi, je pense qu'une femme qui sait ce qu'elle veut est plus encore rude et difficile, même qu'un monsieur. Mais dans mes débuts, ce sont les 2, parce que ça n'a pas facilité les choses au début, même jusqu'ici, parce que je peux dire que c'est toujours les débuts, puisqu'on vise vraiment le sommet. C'est de par ces expériences que Laetitia Fossing adresse un message d'encouragement à la jeunesse camerounaise. Il n'y a pas un problème d'emploi, il y a un problème de compétences. On recrute au quotidien. Il suffit de mettre un jeune sur les faits accomplis pour se rendre compte que les formations sont trop théoriques. Et il faut donc professionnaliser les enseignements. Voilà. Et la personne doit d'abord donc penser à se former vraiment de façon pratique dans un domaine où il se dira expert. Donc de telle sorte que face à un dilemme ou alors face à une discussion, il ait son mot à donner et qu'elle soit persuadée
que dans son domaine, il n'y a pas plus forte qu'elle. C'est une façon d'exagérer, mais elle doit avoir totalement confiance en elle. En dehors de ça, le leadership et l'entrepreneuriat commencent par des petits pas. L'entrepreneuriat jeune, une âme efficace pour la lutte contre le chômage, Laetitia Fauting l'a bien compris, comme bon nombre de jeunes Camerounais. Vivement que les jeunes encore à la traîne emboîtent le pas à ces jeunes modèles pour le développement de notre très cher et beau pays, le Cameroun. Revenons à vous, Carola. Parlons du projet Think Professional. Comment appréciez-vous cette jeunesse camerounaise-là qui se bat au quotidien à la recherche de l'emploi? J'adore travailler avec les jeunes, ça je peux déjà dire du début. Et surtout dans ce projet, on voit que les jeunes cherchent l'orientation. Bon. Ils sont dans les écoles, peut-être ils sont orientés déjà par les bac C, D, quelque chose comme ça, ou allemande. Mais pour après sortir dans les études, souvent il attend les conseils de quelqu'un qui dit fais les études médicales parce que les médecins ils gagnent. Fais les études de droit parce que là on a un boulot sûr. Et je crois dans tout le monde aujourd'hui sur le marché du travail, on n'a pas les travails sûrs. C'est devenu une marché qui est ouverte, qu'il faut toujours rester flexible pour bouger à droite, à gauche et chercher son petite place. Bon, si moi j'ai trouvé en place où moi je fais du bien, des bonnes choses, où je suis peut-être bien passionnée aussi, j'ai des idées, je peux m'engager dedans, je crois que c'est là où on peut trouver aussi quelque chose peut-être où on peut rester. Carola, les jeunes sélectionnés sont orientés vers des entreprises. Est-ce aisé pour vous de trouver ces entreprises-là? On peut dire qu'on a toqué beaucoup de portes avant quand on a commencé et on a constaté qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont ouvertes pour la jeunesse, qui veulent la jeunesse dans leurs entreprises et qui cherchent aussi les gens professionnels dans leurs entreprises qui peuvent travailler et supporter les choses. Et on travaille avec beaucoup aussi de jeunes entrepreneurs qui ont lancé le projet, ça fait peut-être 2-3 ans, mais qui ont réussi. Et il y a aussi d'autres entreprises comme par exemple la GI7 ou la Fondation médicale qui sont déjà bien sur place et qui veulent seulement prendre les jeunes pour les montrer qu'est-ce que peut faire une organisation internationale ou qu'est-ce que fait par exemple un petit centre médical ou une fondation médicale pour les enfants, comment le travail se passe. Donc, mais ceux qui joignent notre projet sont ouverts pour la jeunesse et aiment ça qu'ils font. Et ils sont aussi heureux de cette initiative, je peux dire. On est venu pour les proposer un peu, on encadre les jeunes, on n'envoie pas les jeunes seulement comme ça dans les entreprises, mais ils savent déjà qu'on a fait une bonne sélection et maintenant les gens qu'on envoie, ils sont déjà un peu préparés dans la tête aussi pour leurs entreprises. Et je crois que c'est une bonne partenariat, une bonne collaboration. Occasion vous est donnée ce jour, Carola, d'adresser un message à ces chefs d'entreprise camerounais qui vous regardent en ce moment. On aimerait bien avoir plus de partenaires, surtout dans toutes les filières qu'il y en a au Cameroun. On ne travaille pas seulement avec les entreprises qui demandent nécessairement les études pour après, n'est-ce pas? Mais on cherche toutes les diversités qu'il y en a au Cameroun et on aimerait bien avoir les entreprises qui peuvent aussi gagner de l'expérience avec les stagiaires. On ne saurait clôturer cet entretien sans prendre les nouvelles du projet PACH. L'actualité du programme PACH par rapport au prochain projet. Les grands prochains projets pour cette année, c'est le Labo Camp, qui est un camp de 10 jours avec les meilleurs apprenants d'allemand de Cameroun et de Gabon. Et on a 3 ateliers à présenter. C'est le Labo Radio, qu'on travaille en collaboration. Et on a le Labo Film, documentaire, film, donc un atelier qui s'occupe de films documentaires. Et le 3e, c'est un atelier théâtre, donc Labo Théâtre. C'est un peu le laboratoire d'expérimenter avec les professions. Et il y a un résultat, bien sûr, il y a une émission de radio après, il y a un petit film documentaire qui va sortir de ce projet et il y a aussi une pièce de théâtre par les élèves. Infiniment merci, Carola, de votre disponibilité ce jour. Merci aussi d'être venue ici à l'Institut Goethe.
Et infiniment merci d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs sur le projet Think Professional. À bientôt, nous l'espérons bien. Patrons, responsables d'entreprise, les élèves d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain et c'est aujourd'hui que se dessine leur avenir professionnel. Alors, offrez-leur des stages au maximum. C'est par cette exhortation que nous mettons un terme à ce numéro Téléjeunes, chers téléspectateurs. Infiniment merci à vous tous qui, de près ou de loin, soutenez la jeunesse camerounaise à travers cette émission Téléjeunes. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram pour suivre de bout en bout notre actualité. Tout en vous quittant, nous vous laissons cet enseignement d'Ecclésiaste à méditer. Tiens compte de ton Créateur dans ta jeunesse, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, que les nuages ne réapparaissent sitôt après la pluie et que la lune et les étoiles ne perdent leur éclat. Rendez-vous au prochain numéro Téléjeunes avec le même plaisir et la même fidélité, nous l'espérons bien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.